Bonjour à tous. Ah, je vois que les personnes commencent à se Bonjour. connecter. Je reconnais plusieurs noms. Hello Isabelle. Bonjour Karine, Claude. Super. Et hello à tous. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, hein, comme d'habitude, je pense que maintenant beaucoup connaissent. Voilà, comment ça. Ah, il y a Mathilde. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Hello Béatrice. Est-ce que vous voyez bien mon écran aussi? Tout est OK, super, génial. Bon, on va attendre toujours les 3-5 premières minutes. On attend les retardataires. Hello à tous. On vous voit bien, on vous entend bien. Bon, bah, c'est parfait. Alors, hop, je vais fermer ça. Comment ça va, Virginie, aujourd'hui? Écoute, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu Ça va, ça reconnais un va. peu des noms? Il y a Mathilde, hein. Oui, Mathilde qui avait animé Ouais, avec nous. c'est ça. Ouais. Super, sur le contenu. Et d'ailleurs, Voilà. on est un peu on reste un peu dans cette même thématique aujourd'hui. Mm. On va avoir une stratégie marketing hyper efficace pour justement convertir ces visiteurs en prospects. Et cette technique, c'est le quiz. Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur Médoucine et sur notre blog, mais on a des quiz pour les praticiens, pour justement faire des petits audits liés à votre activité. Voilà, il y a plusieurs thématiques, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et si vous avez des questions par rapport à ça, aussi à me les envoyer. Je serais ravie de vous répondre. Voilà, donc du coup, pour ceux qui juste sont là pour la première fois, nous sommes Médoucine et on organise des webinaires dédiés aux thérapeutes justement pour les aider à développer et vivre le mieux possible de leur activité. Donc, on partage des bonnes pratiques, des ressources, des guides et on a évidemment medoucine.com qui est le réseau de thérapeutes certifiés en France et qui fournit donc une plateforme pour justement aider le grand public à trouver un praticien de confiance près de chez lui. Voilà, et avant de commencer ce webinaire, je vais te laisser Virginie te présenter, parce que Virginie est notre experte intervenante pour animer ce webinaire. Hop. Oui, alors donc je me présente, je suis Virginie Dubosc, je suis développeuse web spécialisée WordPress. Donc je crée des sites internet principalement pour les thérapeutes, hein, mais pas que. Et pour la petite histoire, en fait, c'est pas mon premier métier. En fait, d'origine, je suis pharmacienne. J'ai exercé pendant 7 ans en pharmacie. Et ensuite, je me suis reconvertie en tant que conseillère en santé naturelle. Donc, en fait, la problématique liée à la visibilité des thérapeutes, je le connais bien parce que je suis passée par là. Et c'est suite à ça où j'ai découvert le web et où je me suis formée parce que j'avais vraiment des affinités avec le web et en particulier avec WordPress. Du coup, je me suis formée aux différents langages informatiques pour ensuite développer mon activité actuelle. Et c'est vrai que ce que je mets vraiment en avant et qui me tient à cœur, c'est que ce soit du sur-mesure, donc vraiment des sites personnalisés, vraiment avec l'univers du thérapeute pour qu'on puisse ressentir la personnalité à travers son site et l'autonomie, parce que s'il y a un truc que je supporte pas, c'est d'être lié en fait à des prestataires et donc du coup, je fais la même chose enfin avec mes clients, je les forme pour qu'ils soient autonomes derrière avec leur site. Voilà. Et puis du coup, je fais du marketing automation, donc c'est-à-dire mettre en place des newsletters automatisés, enfin tout ce système, ce qu'on va voir avec le quiz en fait, hein, ça rejoint un peu ça. Donc voilà. Super. Et donc, comme je vous présentais un petit mot donc il y en a beaucoup là que je vois qui sont déjà dans le réseau Médoucine ou qui ont déjà participé à un webinaire. Mais pour ceux donc, qui ne me connaissent pas, je suis Nolwenn et je travaille donc au marketing chez Médoucine. Et j'ai surtout lancé, il y a un peu plus d'un an, une formation et des coachings pour aider les praticiens à justement développer leur activité et créer des stratégies marketing commerciales. Et comme je le disais, notre objectif chez Médoucine, c'est de créer de la confiance envers les médecines douces
Donc, on fait beaucoup d'actions dans ce sens pour que justement le public trouve sur Médoucine des professionnels qui permettront enfin en tout cas qui partagent la vision d'une santé intégrative et qui veulent faire émerger cette vision. Donc, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais en gros, Médoucine, donc notre objectif, c'est vraiment de faire connaître les médecines douces et de faciliter cette rencontre entre le grand public et vous en tant que praticien. Voilà. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, peut-être que tu peux nous parler déjà pourquoi est-ce qu'on a choisi cette stratégie marketing, le quiz, parce qu'il y en a plein d'autres, et nous donner le programme du webinaire qui Oui. va durer à peu près 1 heure pour les participants qui se demandent. Oui. Oui, en fait, c'est vrai que on va voir les objectifs, en fait. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser un quiz aujourd'hui dans sa stratégie. Et puis ensuite, je vais vous parler de 2 cas clients en fait, que j'ai mis en place. C'est 2 exemples complètement différents, des montages différents. Donc, c'est pour vous donner un petit peu des idées de ce que vous pouvez faire. Hein. Alors, soit le faire vous-même ou faire par quelqu'un, mais c'est assez simple à mettre en place. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire par vous-même. Et ensuite, de voir quel type d'outils on peut utiliser justement pour créer ces quiz. Qu'est-ce qu'on fait aussi après, une fois que le quiz que la personne a rempli son quiz, comment on peut traiter les données, comment on peut les collecter. Et puis, pour terminer, des conseils pour réaliser son quiz, en fait. Super. Et puis, on a choisi ça, donc comme tu disais, parce que c'est simple et que les gens adorent. Ouais, Les c'est gens clair. adorent les quiz. Donc, c'est vraiment un très bon moyen de vous faire connaître et de commencer à créer un lien avec vos clients. Allez, c'est parti. Du coup, je te laisse la main. Hop, Virginie. Ouais, super, merci. Alors, si je regarde un peu en l'air, c'est parce que j'ai mon double écran, je préfère préciser, parce que j'ai mes notes. Donc, Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je ne l'ai pas précisé, mais je les prends au fur et à mesure et je te les poserai, Virginie, ouais, d'accord. soit Ouais, parce que pendant du le coup, webinaire, soit à la fin. ouais, je ne regarde pas forcément le Ne chat. regarde pas, je m'en occupe. Donc, ok, ça marche. Donc, oui, déjà, pourquoi le quiz? C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a ce côté ludique. C'est vrai que, je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que les quiz, j'aime bien faire ça à la plage. J'ai vraiment l'image du magazine avec tous les quiz, de tests de personnalité, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté ludique. On a envie d'en savoir, en fait, sur nous. C'est plutôt des tests de personnalité. Après, il peut y avoir aussi des quiz, des questionnaires, des vrais faux, ce genre de choses, plus pour tester ses connaissances. Mais bon, en tous les cas, il y a un côté jeu et on s'y prête assez facilement. Ensuite, c'est vrai que ça, c'est pour le côté de l'utilisateur. Après, il y a aussi un intérêt pour vous, en fait, en tant que praticien, c'est d'en apprendre plus en fonction de la thématique du quiz ou du test, d'en apprendre plus sur vos prospects, en fait, en fonction des réponses, d'après analyser les réponses. Et bien sûr, de garder le lien en demandant leur email pour ensuite envoyer des séquences automatisées ou les faire s'inscrire à la newsletter. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'avoir répondu à un quiz, les gens sont plus, comment dire, ils s'inscrivent plus facilement à la newsletter parce qu'ils se souviennent aussi de qui on est suite au quiz que quelqu'un qui envoie une newsletter comme ça sans qu'il y ait eu un côté un peu une émulation avant par le résultat du quiz, quoi. Oui, le fait d'avoir pris le temps aussi de répondre, Ouais, d'avoir pris plus de 5 minutes pour répondre à des questions, tout de suite, on a un lien qui est plus fort ouais, que quand on lit juste un post sur les réseaux sociaux. ouais, c'est clair. Et puis d'autant plus si le test est qualitatif et que la personne a appris des choses sur elle, Hmm. plus c'est qualitatif et plus ça engage derrière. Ça, c'est sûr. Donc du coup, ouais, je voulais vous présenter l'exemple de Lisa. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc Lisa, elle est psychologue et coach.
Et donc, elle a son site. Alors, je vous mets un petit peu des détails techniques. C'est juste pour voir un peu sous quel environnement elle est. Donc, elle a son site sous WordPress et elle utilise un autorépondeur qui s'appelle Sendinblue. Donc, l'autorépondeur, je ne sais pas si vous Oui, je savez pense ce que que tu peux c'est. préciser ce que Ouais. c'est. C'est en fait c'est un logiciel qu'on utilise pour automatiser les envois de newsletters, les différents mails qu'on envoie à nos listes. Alors en fait, on va créer des listes clients, des listes prospects. Là, en l'occurrence, bon alors là, elle n'a pas fait ça, mais on peut créer une liste de personnes qui ont répondu à un questionnaire pour ensuite faire des mails automatisés. Donc c'est ce type de logiciel qu'on utilise pour pouvoir réaliser ça. Donc là, en l'occurrence, elle utilise Sendinblue. Et dans le montage en fait qu'elle a décidé, elle voulait un test en fait qui soit accessible rapidement sous forme de ressources gratuites. Donc là, on le voit en fait, ça c'est sa page d'accueil. C'est la première zone tout de suite de sa page d'accueil où on voit bien le bouton hein, je fais le test de personnalité. Donc c'est vraiment la première action qu'elle voulait mettre en avant sur son site, que les gens dès qu'ils arrivent, hop, ils passent le test. Et donc, c'est un test de personnalité, un test IMIS. Alors, je ne sais plus si c'est un test qu'elle a créé elle ou qu'elle s'est inspirée de différentes techniques qu'elle utilise. Mais toujours est-il que c'est un test hyper qualitatif. Alors, c'est vrai que là, pour ce coup-là, j'ai la chance de pouvoir faire les tests aussi, moi, à chaque fois comme je les mets en place. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment, c'est vraiment un test de qualité. Du coup, ben, tu peux peut-être passer, Ouais. ouais, voilà, la slide après. En fait, une fois qu'on clique sur le bouton, je fais le test, on arrive sur une page de son site. Alors, j'ai mis façon page de vente. En fait, une page de vente, à la base, c'est des pages qui sont conçues pour vendre. Donc, en fait, il y a le texte est mis d'une certaine manière, il y a une rédaction de texte qui incite à la vente. On met des boutons, ce qu'on appelle des boutons d'appel à l'action pour inciter le visiteur à cliquer. C'est le schéma, en fait, ce qu'on appelle page de vente. Sauf que là, ben, on ne cherche pas à vendre. Hein. Ce qu'on cherche, c'est à faire passer le test à la personne. Donc elle a créé cette page-là au niveau du texte. Par contre, le texte était vraiment pour expliquer comment remplir, comment faire, comment passer ce test de personnalité. Et ce qu'on Et peut donc, dire d'ailleurs, je te coupe, ouais, c'est ouais, une page de vente, ça n'a vraiment qu'une action. Ça ne doit pas, quand on est sur une page de vente, ouais. il y a qu'une action possible à réaliser. Donc, vous ne parlez pas de 1, s'inscrire à une newsletter, 2, télécharger le guide, 3, faire le quiz, 4, prendre rendez-vous. Non, on choisit une action seulement à présenter. Ouais, 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 c'est ça, parce que c'est pour pas disperser non plus le visiteur. Et là, vraiment, l'objectif, c'était de faire télécharger le test. Donc, du coup, elle expliquait comment le remplir. Et à chaque fois, entre les différentes sections, hein, pour espacer, on avait le bouton d'appel à l'action, télécharger le test, télécharger le texte, test. Alors, elle avait vraiment la volonté, c'était vraiment une demande de sa part de pas récolter les emails. Elle voulait que ce soit en don libre. Donc, en gros, quand on cliquait sur télécharger le test, on téléchargeait directement le PDF. Donc, il n'y avait aucune action marketing derrière. C'était vraiment gratuit. Voilà, les gens ils récupèrent le PDF. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même mis en place un système qui permet de compter à minima pour savoir combien il y a eu de téléchargements, quoi. C'est quand même le minimum de données au moins à récupérer. Et donc ce test, elle l'avait mis en place en septembre et elle a eu 132 téléchargements depuis. Donc c'est quand même intéressant, sachant que je m'étais noté, je crois qu'elle avait communiqué uniquement sur les réseaux sociaux à la création du test. Donc elle a communiqué une seule fois dessus et c'est tout. Hein. Ah oui, ok. Ouais. Et donc C'est après, pas ce ça a que je fait. conseille Ouais, pour les non. formations. Mais oui, oui. Ouais.
Non, bon, après, voilà, elle n'était pas non plus dans une démarche, elle voulait pas trop, elle a communiqué une fois dessus et puis c'est tout. Mais bon, n'empêche que je pense que si elle avait continué à communiquer dessus ou régulièrement revenir dessus, je pense que le nombre de téléchargements aurait explosé, quoi, hein. Ouais, Donc là, juste en une com, ben voilà, elle a eu 132 téléchargements. Et ben, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça apporte du trafic sur le site, hein, lorsqu'on partage comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi, ça booste le référencement. Et d'autant plus quand on vend rien, hein. C'est-à-dire là, à la base, c'est vraiment juste, ben, venez faire le test. Donc, il y a pas non plus une action commerciale, enfin, du moins pas au départ. Et donc, ça aussi, ça engage plus facilement, quoi, hein. Donc là, c'est vrai que dans ce cas-là, les avantages, ben, c'est vraiment que ben, faut le mettre dès la page d'accueil. Tout de suite, c'est ce qui incite à cliquer dessus. Ben, le côté qualitatif, ça, c'est vraiment super important. Et parce que c'est aussi l'image, hein, de ce que vous allez donner derrière de votre activité. Donc, faut pas non plus mettre des tests mm, voilà, qui servent à rien, qui n'apprennent rien aux personnes, quoi. Et puis au moins, voilà, de mettre un suivi de téléchargement pour savoir, alors là, c'était via une extension WordPress, mais pour savoir combien il y a eu de téléchargements, pour pouvoir faire un minimum de statistiques, quoi. Et l'inconvénient, mais ça, comme dit, c'était une volonté de sa part, c'est du coup, elle n'a pas exploité les données du test parce qu'elle ne sait pas du tout ce que les gens ont répondu. Vu que c'était un PDF téléchargé, les gens pouvaient ensuite imprimer le test et répondre chez eux. Donc, elle ne sait pas du tout les réponses qui ont été données. Et puis, bon, elle ne récolte pas les emails, donc du coup, elle ne peut pas relancer les gens non plus derrière, quoi. ouais. Ce qui est dommage parce que c'est ce qu'on va voir ensuite, comment créer un lien suite à Mm, quiz mm. avec ces personnes. Ouais, ouais. Et voyons donc un autre exemple. Hop. Donc oui, là c'est l'exemple de Sonia. Alors Sonia, en fait, ça c'est un autre montage. Donc Sonia, elle est coach et spécialisée donc dans la reconversion professionnelle et plus particulièrement pour les personnes multipotentielles. Donc les personnes multipotentielles, c'est des personnes qui sont curieuses, touche à tout, qui s'intéressent à beaucoup de choses et donc qui ont du mal à trouver leur voie. Et donc, bon, son site est sous WordPress et elle, en autorépondeur, elle utilise MailerLite. Alors, elle, c'est un peu différent parce que donc, le site est accessible depuis le questionnaire, il est accessible depuis la page d'accueil, mais il n'est pas tout de suite dans la première partie de la page d'accueil, il est plus bas. Donc elle, en fait, elle communique sur les différents profils. Est-ce que vous êtes plutôt salarié, plutôt profil entrepreneur ou slashing, donc c'est-à-dire à la fois salarié et entrepreneur. Et ben, si on ne sait pas, donc en fait, elle parle de tout ça. Et si on ne sait pas, ben, passez le test pour savoir quel est votre profil. Donc, c'est un petit peu différent. Et ce questionnement, on le retrouve aussi sur différentes pages du site, sur la page d'accueil, mais aussi quand elle rentre plus en profondeur sur le détail de chaque profil, ben, elle remet à chaque fois le questionnaire en avant. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton, en fait, on arrive de nouveau sur une page façon page de vente, sauf que là, c'est pas pour expliquer comment remplir le test, c'est plus pour pourquoi en fait faire ce test. Qu'est-ce que ça va apporter au client et donc là, on rentre déjà dans quelque chose de plus, je dirais, le fait d'expliquer le pourquoi, quels sont les bénéfices apportés, forcément, ça donne encore plus envie de le passer, quoi, hein. Bien sûr. C'est logique. Et alors, là, en fait, une fois que la personne clique pour faire le test, elle arrive en fait sur le site où le questionnaire a été intégré au site. Donc là, j'ai mis intérêt UX et SEO. Alors, l'UX, en fait, c'est l'expérience utilisateur. C'est vraiment comment le visiteur, en fait, va aimer en fait naviguer sur votre site. Et là, l'intérêt ici, c'est que on reste sur la même page.
on ne redirige pas la personne vers un outil externe où du coup, en fait, elle ne sait plus trop où elle est, si elle est sur le site, si elle est à l'extérieur ou quoi. Donc ça, c'est quand même rassurant pour la personne. C'est aussi plus fluide hein, pour la navigation. Et l'intérêt SEO, donc SEO, c'est le référencement naturel. Hein. La personne, en fait, elle reste plus longtemps sur votre site parce que le temps de lire les questions, de répondre, etc. Donc, ça allonge, en fait, le temps de présence du visiteur sur le site. Et donc, ça a un intérêt double parce que plus le temps, en fait, de présence est allongé, plus les robots des moteurs de recherche, ils comprennent que le site est qualitatif et donc ça le fait remonter. Et en même temps, ça évite ce qu'on appelle le taux de rebond. Hein. Le taux de rebond, c'est des personnes qui viennent sur un site et puis qui ressortent sans avoir effectué d'action. Donc là, le fait de faire cliquer, d'avoir des pages, parce que le questionnaire n'est pas d'une seule traite, hein, il y a plusieurs pages de questionnaire, donc on augmente les actions, on augmente les clics, et donc ça contribue aussi au référencement, tout ça. Hein. Donc là, son questionnaire, c'est un questionnaire qu'elle a créé d'elle-même avec 20 questions. Et le résultat, en fait, il y a 3 profils de réponse. Donc, c'est les profils, ce que je vous disais tout à l'heure, salarié, entrepreneur ou profil slashing. Et les réponses sont envoyées directement par email. Et ça renvoie dans la réponse, dans l'email, en fait, elle a écrit donc le profil et ça renvoie vers un mini-cours offert. Et là, en fait, elle a installé ça en novembre et à peine elle a communiqué dessus, elle a eu 828 réponses. Et bon, là, par contre, elle communique régulièrement sur son test à travers les réseaux sociaux, etc. Hein. Donc, ça continue d'augmenter. Donc là, c'est vraiment intéressant hein, quand on voit le nombre de réponses qu'on peut récupérer en termes de trafic et tout. C'est vraiment intéressant. Hein. Oui, c'est génial. Et comme tu disais, du coup, ça permet d'en savoir plus sur ta cible parce qu'elle s'adresse à un certain type de personnes. Et du coup, elle comprend peut-être sûrement mieux les problèmes, les motivations, etc. Donc, elle va pouvoir ensuite s'adresser à eux plus efficacement et d'une façon plus pertinente que quand on s'adresse un peu à tout le monde sans vraiment savoir qui sont ces personnes. Ouais. Ouais. Alors, elle, en fait, elle n'exploite pas directement les réponses. Alors, elle les reçoit. On peut aussi choisir de recevoir un double des réponses. Mais en fait, à peine ça a commencé, je crois 2 jours après, elle m'a demandé d'enlever le mail qu'elle recevait parce que toutes les 5 minutes, elle avait un mail qui lui disait, bon, il y a quelqu'un qui a répondu au questionnaire. Donc, elle était un petit peu, débordée par toutes les réponses qu'elle recevait. Mais voilà, ça, il faut savoir que c'est possible aussi hein, de recevoir une copie du mail pour avoir les réponses. Elle, après, parce que ça, c'est sa première étape. Comme derrière, en fait, dans l'email personnalisé qu'elle envoie, elle renvoie vers un lien, vers un mini-cours qu'elle offre, puisqu'en fait, elle vend du coaching et elle vend une formation en ligne. En fonction du profil, donc la personne reçoit l'email avec le profil qui lui correspond. Elle a un lien spécifique pour chaque profil et à partir de là, elle étudie vraiment le type de profil des personnes qui s'inscrivent à ces mini-cours. Donc, est-ce qu'on sait combien de... Donc là, on a 828 réponses. Combien de personnes ont du coup pris ce mini-cours et combien de personnes... on a quelqu'un qui nous a rejoint. Hop. Désolée. Et combien de personnes sont devenues du coup ensuite clients? Non, alors ça, je lui ai demandé si elle avait les chiffres. Elle n'a pas pu me les donner. Elle n'a pas mesuré. Enfin, elle n'a pas fait les stats par rapport à ça. Du coup, elle n'a pas. Elle sait pas combien de personnes se sont inscrites au mini cours suite au passage du test, ni combien de personnes. Ouais, c'est clair. Pour voir le pourcentage parce qu'il y a quand même un écrémage, hein, forcément. Évidemment. Ouais, ça, c'est Et en vrai que ça aurait combien de temps ils deviennent clients? Et ça, on en parlera ensuite, parce que c'est vrai que tu as ce mécanisme ensuite pour créer le lien
par email pour tout doucement transformer cette Ouais, personne en transformer, ouais, client. ouais. Ouais, non, Ok. ça, j'ai pas. Du Et bon, coup, ouais, ben, en fait, du coup, elle, dans ce schéma-là, ben, les avantages, ben, c'est effectivement d'avoir placé ce test, à différents endroits du site et pas que sur la page d'accueil. Ça permet, quand même de relancer les personnes qui l'auraient pas passé, voilà, qui seraient ailleurs sur le site. Bah, toujours, hein, le test qualitatif, ça c'est vraiment, important. Bah, sa stratégie, hein, des étapes, le fait qu'elle a vraiment réfléchi de vouloir faire passer ce test. Du test, c'est de faire, s'inscrire à ce mini cours offert. Une fois que les gens ont téléchargé le mini cours, ben, c'est de leur envoyer des séquences, spécifiques. Voilà, donc il y a vraiment une stratégie pour chaque profil et ça, il faut le réfléchir en amont, quoi, hein, en fonction de ce qu'on veut faire. c'est une vraie stratégie, ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment ouais, il y a quand même une composante de stratégie, importante là, hein. Et ensuite, ben, c'est la personnalisation des emails parce qu'en fonction du profil, la personne reçoit un email, spécifique lié à son profil avec, une ressource, enfin la possibilité de s'inscrire à une ressource offerte spécifique aussi à son profil. Et puis bon, ben, qu'elle exploite les données derrière parce que, ben, elle a quand même, mis en place un système qui fait qu'elle exploite. Alors elle l'exploite peut-être pas à tous les niveaux, mais elle a quand même, enfin, il y a possibilité de l'exploiter. Hem, alors l'inconvénient, c'est que, elle récolte pas les emails sur cette étape-là. Sur l'étape du questionnaire, elle ne récolte pas l'email. Enfin, c'est-à-dire la personne le renseigne pour qu'elle puisse, recevoir l'email, voilà. Mais elle n'en fait rien de la donnée en soi, elle ne l'utilise pas à cette étape-là. C'est que quand il décide de s'inscrire au mini cours que là, elle va récupérer l'email pour l'intégrer dans une séquence. Hmm, C'est qu'à l'étape, 2. d'accord. Hem Et puis bon, là, c'est sûr que là, ce qu'on a fait pour, dans son cas, c'était quand même un peu plus complexe que juste télécharger un PDF. Ça a nécessité quand même, ben, de coder, d'avoir un petit peu, des compétences un peu plus techniques. Donc, là, c'est sûr que ce genre de mise en place, c'est un peu plus lourd, d'un point de vue technique. Voilà. Oui, même s'il y a des outils maintenant, et on les verra, Oui. qui sont Mmh. vraiment faciles à... Bon, facile peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir des notions de code Ouais. ou être développeur ou quoi que ce soit pour mettre en Mmh. place ce type de stratégie. Mmh. Ok. Eh ben justement, alors peut-être qu'avant qu'on passe aux outils, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors, en dehors d'un site web, peut-on mettre un questionnaire Sendinblue sur Instagram ou Google en lien ou autre possibilité? Alors, si tu veux, mais si c'est un questionnaire type quiz, il va falloir un outil parce que Sendinblue ne va pas vous permettre de créer le quiz. Sendinblue va vous permettre ensuite de récolter les informations pour envoyer des emails et voilà. Mais vous n'allez pas pouvoir faire de quiz avec Sendinblue. Donc, il faudra connecter un outil qui permet de créer des quiz avec votre logiciel d'envoi d'email. Et une fois qu'ils sont connectés, les personnes qui auront effectué le quiz rentreront automatiquement dans votre outil d'envoi d'email et ce qui vous permettra ensuite d'envoyer des emails avec Sendinblue. Si tu veux ajouter quelque chose. Mmh. Oui, oui, oui. Après, par contre, pour Insta ou en profil Google, c'est possible de le créer avec un outil dédié et de mettre le lien du questionnaire hem, Tout à fait. sur Insta, quoi, enfin dans la bio Insta ou mais oui, effectivement, ça sera pas fait par, Sendinblue, hein, ce sera fait par un logiciel, Ouais. adapté, quoi. Mais après, évidemment, vous mettez le lien, pas besoin d'avoir un site internet, vous mettez juste le Mmh. lien de l'outil du quiz que vous avez utilisé sur vos réseaux. On a une autre question. Alors, combien de temps dure la formation WordPress et le coût? Alors, je ne sais pas, Béatrice, de quelle formation tu parles. Alors, si c'est par rapport au service de Virginie, peut-être on en parlera à la fin. Euh,
Alors, Amélie nous demande, concernant le taux de rebond, à partir de combien estime-t-on qu'il est bon ou mauvais, ou s'il y a une norme? Alors là, pour le taux de rebond, j'ai pas de chiffres Il n'y a pas de norme, en particuliers, fait. de Ça normes, dépend. hein. Ouais, ça dépend du trafic, ça va dépendre de la taille du site, en fait, de la fréquentation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va chercher à ce qu'il soit le plus faible possible, hein. Ça, Oui, à part si c'est une page où le contenu il n'y a qu'une justement, il n'y a hmm. qu'une action. Si c'est une page de vente, là, on va avoir un taux de rebond à Oui, bah, c'est 90% parce qu'il clair. Ouais, c'est n'y a clair. rien d'autre à part juste Ouais. être sur la page et cliquer sur j'achète ou je fais le quiz et Hmm. après on est redirigé. Mais si c'est par exemple effectivement un blog où là, les personnes ont envie qu'ils aillent lire l'article, puis après qu'ils aillent en lire un autre, etc. Justement, c'est vrai que pour ça, le taux de rebond, Hmm. plus il est faible, mieux c'est. Parce que ça veut dire que les gens apprécient vraiment le contenu et du coup veulent en lire plus. Hmm. Donc ça dépend Après, vraiment. Ouais. si je peux rebondir sur les pages de vente, après, il y a une autre solution, c'est de les désindexer sur ces pages-là. Ça dépend de ce qu'on veut, hein, c'est toujours pareil, quel est l'objectif, mais c'est de les désindexer pour qu'elles ne soient pas visibles par les robots de Google au final. Donc, le lien, en fait, il est partagé aux gens ben, voilà, qui on veut envoyer ce lien, mais c'est pas forcément crawlé par les robots ni indexé donc en fait là le référencement à la limite on s'en fout un peu quoi si la page elle est référencée ou pas quoi. C'est vrai. Ouais, complètement. Euh, Ah bah on avait la question, on sait combien de personnes sont devenues des clients, j'imagine que c'est Ah par bah oui rapport ouais pour ça à ouais l'étude non de j'ai cas pas. de Sonia. Les outils, donc on va y venir sur les outils. Et Gauthier nous dit, sur Facebook, il y a des quiz intégrés, mais avec une seule question possible. Alors, c'est surtout des sondages, peut-être sur Facebook, qui a Hmm. parce que faire le type de quiz où il y a plusieurs cas possibles, etc. Enfin, j'ai jamais vu en tout cas moi sur Facebook. Mais en revanche, tu peux faire des sondages. Donc, tu peux poser une question à un choix unique ou multiple et avoir la réponse des personnes qui y répondent. Hop. Bon, du coup, les outils alors. Ouais, bah du coup les outils, donc le premier dont je voulais vous parler, c'est Typeform parce que c'est quand même assez connu, enfin ça commence à l'être. C'est un logiciel assez intuitif qui permet ben là, par rapport à la question de tout à l'heure, clairement il n'y a pas forcément besoin d'avoir un site internet, hein, c'est quelque chose, on peut très bien créer le quiz, faire des sondages, enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités, faire des tests de personnalité. C'est assez poussé. Alors, ils ont un système de conditions logiques. Les conditions logiques, c'est quand, par exemple, là, sur l'image, on a une question avec deux réponses. Si les personnes répondent la réponse A, ça va les renvoyer vers un type de question. S'ils répondent à la réponse B, ben, ils auront une autre question. En fait, ça permet vraiment d'avoir comment dire, une hiérarchie de questions différentes en fonction des réponses. Bon, alors ça, après, effectivement, c'est des options, c'est payant, ou voilà, mais de base, on peut faire un quiz ou un test de personnalité de manière gratuite hein, avec cet outil. On peut aussi le coupler à un autorépondeur. Ah, pardon. Oui, c'est pas grave. On peut le coupler à un autorépondeur, donc ça permet aussi de faire la récolte d'emails derrière. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent faire un quiz sans forcément le passer sur un site. Après, ben, les deux autres outils, forcément, je vais vous parler un peu plus de WordPress puisque c'est un peu plus mon cœur de métier. Donc, du coup, il y a un premier plugin. Alors, dans WordPress, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le logiciel pour créer les sites. Et il est assez brut de décoffrage, on va dire, au départ. Et on va lui additionner ce qu'on appelle des plugins hein, ou des extensions pour pouvoir ajouter des fonctionnalités au site. Donc là, en l'occurrence, on peut rajouter une extension qui s'appelle WP Quiz. Et donc, c'est un plugin qui permet de créer un quiz et il est très intuitif. Hein. Là, je vous ai fait une petite
Je vous ai mis une petite capture pour voir un peu comment c'est. C'est vraiment très simple. On met la question, on peut mettre une photo, on met les réponses. Enfin voilà, ça se met en place très facilement pour ceux qui ont un site WordPress. Et après, on peut le coupler à un autorépondeur. Alors pareil, c'est une fonctionnalité payante, donc, mais c'est possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le partage des réseaux sociaux. Parce que là, vous pouvez très bien, une fois que vous avez le résultat, enfin la personne a son résultat, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et on peut partager le quiz en lui-même. Donc du coup, ça aussi, ça aide à développer le trafic sur le site, sur le test, quoi, hein. Et il est vraiment très facile à prendre en main. Donc, si on n'a pas trop envie de bidouiller ou de rentrer dans le code, c'est facile. Carrément. Et le troisième outil, c'est Calderaform. Alors, ça, c'est celui que j'utilise moi personnellement parce que c'est vrai il permet de faire des choses très poussées. Donc, c'est aussi un plugin WordPress et à la base, c'est un plugin pour des formulaires de contact. Mais on peut faire avec ça, on peut faire des conditions logiques, on peut faire des feuilles de calcul, donc on peut faire des simulateurs de devis avec. On peut faire, je veux pas dire tout, mais presque. Et donc le test de personnalité, les quiz, etc. Et ce qui est intéressant, c'est il est gratuit, donc on n'a pas besoin de rajouter un abonnement ou de payer quelque chose en plus. Et on peut le coupler aux autorépondeurs. Alors, il y a ce qu'on appelle des add-ons qui viennent s'additionner au plugin pour le coupler avec votre autorépondeur. Et si l'add-on n'existe pas, par exemple, pour le coupler à Sendikblue, ça n'existe pas, du coup, il faut le passer via un logiciel en fait qui fait l'intermédiaire entre le site et l'autorépondeur. Et donc, du coup, ça passe par ce logiciel intermédiaire, du type Zapier ou automate.io, ce genre de choses. Donc, ça permet quand même de récupérer les données quand ça n'existe pas pour l'autorépondeur. Par contre, c'est vrai que là, c'est un peu plus brut de décoffrage. Voilà, c'est un peu moins intuitif. Ça peut faire peur à première vue, là, comme ça, parce que c'est plus du texte et voilà. Au niveau design, là, c'est pas terrible. Après, il faut l'enjoliver avec un peu de code, quoi. Carrément. Et il y a Amélie alors, qui me demande quel type d'outil moi j'utilise. Eh bien, j'ai testé un peu tout. Typeform, WP WordPress Quiz parce qu'on a un blog qui est sur WordPress. Et il y a un autre outil qu'on n'a pas mis là, mais qui est très bien aussi et qui est un peu le même type, qui s'appelle Quiz Maker. Donc, quiz et maker, Maker. Donc, si vous voulez aller voir aussi, c'est un autre type d'outils, mais qui se valent, je pense, tous. À mon avis, ils proposent les mêmes fonctionnalités. Et donc, voilà. Après, Amélie, toi, tu es aussi, enfin, je rebondis parce que tu es sur Medoucine Academy et tu as accès à tous les tutos. Donc, il y a des tutos, justement, dont tu parlais pour Sendinblue, pour Zapier et pour créer cette connexion entre l'outil de quiz, par exemple, et l'outil Sendinblue. Donc, tu pourras aller voir dans la boîte à outils ce type, voilà, si tu as besoin de tutos. Et s'il y a des choses que tu n'as pas, n'hésite pas à écrire sur le groupe et je te ferai le petit tuto. Voilà, je ferme la parenthèse. Et du coup, on passe à la troisième partie qui est pour moi hyper importante parce que une fois qu'on a récolté ces informations, on a commencé à créer un premier lien avec ses clients. L'idée, c'est de garder quand même contact et de faire en sorte qu'ils viennent vous voir pour justement aller plus loin que juste répondre à des questions sur un quiz, quoi. Comment on fait? Ouais, non, c'est sûr que c'est aussi ça l'objectif derrière. Donc, déjà, c'est de coupler ce qu'on disait à l'autorépondeur pour ajouter l'email à une liste. Donc, c'est de créer une liste spécifique par rapport au quiz pour pas mélanger les entrées, de savoir d'où viennent les personnes.
Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les personnes sont dans la liste, l'autorépondeur va envoyer automatiquement une série d'emails. Alors ça peut être le lendemain, puis 3 jours après, puis 5 jours après, enfin voilà, en fonction de ce que vous décidez comme stratégie, avec des emails qui sont préfaits, mais personnalisés quand même avec le prénom, etc. Et ça de manière automatique. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi intéressant. On peut aussi, alors là, il faut juste faire attention au RGPD, mais on peut inclure ces emails dans la newsletter. Si la personne a coché, parce qu'au niveau du formulaire, hein, c'est obligatoire maintenant avec le RGPD de dire j'accepte que mes données soient traitées. À la base, c'est pour recevoir le résultat lié au quiz, mais on peut aussi mettre une case recevoir la newsletter. Et dans ce cas-là, la personne va aussi être dans le listing de la newsletter et elle va recevoir votre newsletter. Donc ça, c'est intéressant. Et puis bon, ben, d'exploiter les données, faire des statistiques, comme on discutait tout à l'heure, exploiter les données du test en lui-même, parce que ça permet de savoir quels sont les types de profils des personnes qui ont rempli le questionnaire, mais aussi les statistiques de ce que tu disais par rapport à les statistiques de l'entonnoir, quoi, de savoir après avoir tant d'inscrits, combien combien ont passé à l'acte d'achat, quoi. Ben, c'est ça. Mm. Parce que si vous avez quand même 20%, si vous avez 800 réponses à un quiz et qu'il y en a 20% qui prennent rendez-vous Mm. suite à ça, c'est quand même très, très Mm. bon. Donc, Mm. Ah ouais, ouais. et enfin, moi, je le vois personnellement. Alors, je ne suis pas dans. C'est pas le même type d'activité, mais je vois que le nombre de praticiens qui remplissent nos quiz et ensuite qui demandent plus d'informations, ben voilà, parce qu'on leur a donné des réponses en fait vraiment utiles pour leur activité, donc ils veulent en savoir plus. Et ben, on a un pourcentage qui est vraiment très élevé. Donc c'est vraiment un outil à utiliser. Je vous invite à mettre en place pour justement récolter comme ça des informations sur vos clients et ensuite créer ce lien Mm. et cette relation. Mm. Et donc, avant de finir, on a encore 15 minutes. Ok, ben oui, en fait, je voulais aussi vous donner quelques petits conseils pour réaliser le questionnaire, si vous le réalisez par vous-même, hein, pour que ce soit quelque chose de qualitatif. Ben, c'est ce on a déjà un petit peu abordé ça tout à l'heure avec le cas de Sonia, c'est ben, de réfléchir en amont. C'est quand même il y a quand même une stratégie, donc c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir. Voilà, qu'est-ce qui pourrait à la fois être utile pour votre prospect, enfin votre visiteur, pour savoir qu'est-ce que vous pourriez lui apprendre un peu plus sur lui-même, et en même temps aussi, qu'est-ce que vous voulez obtenir vous en termes de statistiques, enfin de données plutôt, qui pourraient vous servir dans votre activité, quoi. Après, c'est d'avoir un titre aussi qui donne envie de passer le questionnaire, qui donne envie d'en savoir plus. Alors bon là, j'avais mis 2-3 petits exemples. Par exemple, ben, quel est votre type de terrain en naturopathie, votre morphotype. Ben ça peut être intéressant parce que d'une part, vous, enfin voilà, si vous êtes naturopathe, ben vous voyez en fonction du profil de réponse si vous pouvez dégager des tendances de personnes qui sont plus ou moins intéressées par la naturopathie. Et puis bon, voilà, ça c'est clairement quelque chose. Enfin, c'est intéressant de savoir quel est son terrain, voilà. Complètement. Et l'idée, en fait, là, pour trouver des idées, c'est de soit vous regarder par rapport à votre expérience en tant que praticien, les questions qui sont plus posées Mm, peut-être par vos clients, d'aller aussi, ben, j'en parle souvent, mais d'aller sur les groupes, d'aller regarder que posent les gens sur, par exemple, des thématiques, soit sur votre pratique, soit sur la gestion du stress, etc. Quelles sont les questions qui ressortent le plus? Et du coup, ben, vous pouvez très bien faire un quiz lié à ces questions-là. L'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins des gens, donc d'aller regarder ce qu'ils demandent eux, et puis après, vous, avec votre expertise, de créer le quiz mm.
par rapport à ça. Ah ouais, ouais. Bah là, par exemple, là, juste pour donner un Oui, cas, parce que je repensais à ça ce matin. Là, je suis en train de travailler sur un site pour une praticienne en massage et en massage tantrique. Alors, il y a pas du tout, prévu de faire un quiz ou quoi que ce soit, mais je me disais, elle me racontait qu'elle a aussi un petit peu des soucis, enfin, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, le rapport à la nudité, tout ça. Donc, ben, par exemple, ça pourrait être intéressant de faire un quiz. Est-ce que vous êtes prêts à faire un massage tantrique? Et mm, voilà, de voir comme ça, elle peut déjà affiner au niveau des questions, de voir s'ils sont prêts à accepter la nudité ou pas. Enfin voilà, après, mais ça permet aussi aux gens de déjà se projeter dans le cas. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi ou pas? Et puis elle, de voir si sa cible est prête ou pas, en fait, plutôt que de se retrouver avec une réservation d'un massage qui, en fait, ne convient complètement. pas, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être, par exemple, là, j'ai une naturopathe qui est spécialisée dans le burn-out. Donc ça peut être quelque chose du style: où en êtes-vous dans votre burn-out, par exemple? Pour savoir si on est au début, si on est dans la phase du burn-out ou si on est en convalescence, on va dire. Et après, envoyer une séquence automatisée par rapport au type de profil, avec des conseils naturaux, vraiment spécifiques, quoi, au type de profil. Ça peut déboucher après sur, un rendez-vous, je sais pas moi, de découverte ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça permet aussi de montrer aux gens, ben, dans ce cas précis, je suis en post-burnout, qu'est-ce que je peux faire? Donc, Carrément. on peut vraiment développer plein de choses. C'est très intéressant. Et ensuite, ben, au niveau des questions, bon, ben, ça, c'est comme pour tout type de questionnaire, hein. Il faut que ce soit des questions simples, il faut que ce soit court. Faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, il faut pas que la personne elle ait à relire plusieurs fois la question pour comprendre ce qu'on ce qu'on veut. Il faut qu'elle puisse répondre facilement et rapidement. Il faut que ce soit engageant, il faut qu'on ait envie de répondre. En termes de nombre de questions aussi. Alors, en général, voilà, bon, c'est bien que ce soit entre 5 et 10 questions. Si c'est moins de 5, ben, on peut avoir l'impression que c'est pas très sérieux ou voilà. Après, ça dépend quel est l'objectif, parce que là, je parlais de mon cas personnel. En fait, parce que je suis en train de monter une offre, un peu, parce que comme là, je fais que du sur-mesure, je suis en train de monter une offre, on va dire, avec une collègue graphiste qui fait des maquettes, on va dire, préfaites, mais qui est personnalisable, mais c'est déjà fait en amont. Mais pour les personnes, du coup, qui savent pas qu'est-ce qu'elles veulent comme offre, j'ai fait un petit test. Vous savez pas quoi choisir? Ben, en fait, j'ai juste besoin de 3 questions pour pouvoir définir le profil. Est-ce qu'il faut du sur-mesure ou est-ce qu'il faut du pseudo sur-mesure? Et donc là, pour le coup, j'ai que 3 questions, mais c'est largement suffisant. L'objectif, c'est juste de pouvoir réorienter la personne. Donc en fait, ça dépend, en fait. On dit entre Mm, 5 et 10, mais ça dépend de l'objectif. complètement. Et d'ailleurs, Amélie nous demande si on a plusieurs offres pour des cibles différentes. Recommandez-vous de faire plusieurs quiz et si oui, où les mettre sur le site web pour que ce soit pertinent et visible? Bah alors après, si tu veux faire plusieurs quiz, c'est sûr que alors soit tu fais une page avec mes quiz et là tu peux les mettre. Et en fait, sur ton site internet, si tu as différentes rubriques, tu as une rubrique par exemple entreprise. Et donc là, tu as un quiz pour les entreprises. Le quiz, tu vas le mettre que sur la page où tu t'adresses aux entreprises. Et que si tu as une rubrique pour les praticiens ou pour les personnes qui, la gestion du stress, etc., bah là, tu vas mettre le quiz que sur cette page-là. Donc, tu vas pouvoir comme ça séparer tes quiz. Mm. Parce que c'est sûr que tu vas pas faire le même quiz pour quelqu'un qui travaille en entreprise ou quelqu'un qui cherche un praticien pour, je sais pas, des problèmes de fertilité, enfin, je dis n'importe quoi, mais qui n'a rien à voir en fait avec la cible que tu vises. Mm. Ah ouais, tout à fait. Après, par contre, si c'est des cibles particuliers, enfin là, si je reprends ton cas, si admettons, il y a plusieurs types dans le particulier, mais plusieurs types de particuliers, là, je pense que, à moins que le site soit construit de manière séparée pour chaque profil, enfin, ça me paraît un peu compliqué parce que sinon, on risque de perdre les gens aussi à avoir trop de quiz. Ouais.
Ah oui, c'est sûr. Après, tu peux faire en sorte que ton quiz, du coup, si je réponds, ben, la première question, c'est Ouais. je suis une femme ou je suis un homme. Ben, s'il clique sur je suis une femme, Mm, là, tu vas le rediriger vers des questions mm. qui sont plus appropriées. Ouais, carrément. Et Karine nous demande, peut-on créer un quiz à partir de quiz existants? Alors, si la question, c'est est-ce que tu peux faire un quiz par rapport enfin, t'inspirer de quiz qui existent déjà pour faire le tien? Ben, oui, bien sûr, tu peux chercher de l'inspiration. Après, l'idée, c'est aussi de mettre ta touche personnelle pour que la personne, en fait, elle, elle soit plus engagée que si elle fait un énième quiz de psychologie magazine. Mais donc là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser tes mots, de montrer ton authenticité, parce que c'est ta création. Mais oui, tu peux t'inspirer de quiz qui existent déjà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Virginie, par rapport à ça. Non, non, bah, c'est ça. De toute façon, après, faut bien s'inspirer quelque part, hein, c'est à un Bah, moment c'est donné, ça, quoi, oui. hein, on Tout à ne peut fait. pas le tirer Tant du qu'on ne chapeau. copie pas, Ouais. euh, super. Bah là, on arrive donc à la fin du webinaire. On va prendre 10 minutes pour les questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions plus précises, des choses qui n'ont pas été assez claires, etc., n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et si vous faites déjà des quiz et si vous avez des résultats, n'hésitez pas aussi à nous dire Mm. un peu les success stories. Ouais, qu'on voit un petit peu les La résultats, c'est toujours réussite, ouais, intéressant, hein, ouais. carrément. Alors, je regarde si j'ai pas loupé, moi, deux questions de mon côté, mais je ne crois pas. Karine qui nous dit très intéressant. Merci, Karine. Question pour Virginie. Si on a déjà son site web, proposes-tu d'intervenir uniquement pour créer un quiz, par exemple? Alors, oui, c'est possible dans la mesure où c'est sur WordPress. Parce que je reste vraiment focalisée sur WordPress. Donc, après, s'il faut créer le quiz sur Typeform ou sur d'autres, bon, ben, ça, je pense que après, c'est faisable, mais je pense qu'il n'y a pas de complexité particulière à le faire, sauf si ce n'est de vouloir déléguer pour gagner du temps. Mais à la base, si c'est plutôt créer des quiz sur un site WordPress, oui, c'est possible. Alors, peut-on utiliser, alors je ne sais jamais comment on dit WP Quiz, moi je dis WordPress Quiz, sur les sites WordPress gratuits? Oui. Alors, là, je pense que je vais en profiter pour faire un petit point parce qu'il y a wordpress.org et wordpress.com. Ah oui. Et il y a beaucoup de malentendus à ce sujet. Donc, wordpress.org, c'est le WordPress gratuit et qui le sera toujours, hein. Voilà, après, on peut mettre des add-ons, des plugins payants, etc. Mais le base, c'est gratuit. WordPress.com, c'est le Wix pour WordPress, on va dire. Je schématise, hein, mais c'est WordPress, sauf que c'est avec, vous occupez pas de la maintenance, vous occupez pas de l'hébergement, etc. Donc, et là, on paye un abonnement derrière à WordPress. Donc, en fait, quand je parle de WordPress, c'est wordpress.org parce que c'est celui-ci que j'utilise et on n'est pas lié à WordPress, hein, à aucun moment. Donc, oui, là, c'est possible si c'est bien de ce WordPress-là qu'on parle. C'est ce que je montrais, c'est possible, hein. Là, on peut installer ce qu'on veut dessus, hein. On a aussi une question par rapport à SurveyMonkey, notre avis dessus. Alors, SurveyMonkey, c'est pas vraiment, enfin, même pas du tout pour les quiz. C'est vraiment pour faire des études, des sondages, mais vous n'allez pas pouvoir faire justement des, euh, des, des chemins de questions. Donc, si on répond ça, on a ce type à condition, c'est ça, c'est des Les conditions conditions, ouais. pour les questions. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais utilisé SurveyMonkey pour faire autre qu'un petit formulaire ou un sondage. Ouais, moi non plus, je connais pas, je ne saurais pas dire. Patrick nous demande si tu t'occupes de référencement de sites.
Alors, le référencement, oui, mais sur la partie technique, parce que le référencement, c'est large et ça englobe à la fois la partie contenu, donc optimiser les textes et tout. Donc ça, je suis pas rédactrice, hein, donc ça, en général, je renvoie vers une collègue rédactrice, Mathilde en l'occurrence, pour ceux qui la connaissent. Et donc ça, après, la partie référencement technique, oui, ça je fais, c'est-à-dire optimiser les images, vérifier le balisage, vérifier le temps de chargement, etc. Et après, il y a une troisième partie qui est importante dans le référencement, c'est tout ce qui est netlinking, obtenir des backlinks, donc des liens de sites extérieurs qui pointent vers votre site, faire le maillage des sites, enfin des liens sur le site en interne, en externe, etc. Ça, c'est de la stratégie. Alors ça, je l'évoque, mais je ne le fais pas en tant que tel, hein, parce que ça, c'est une stratégie vraiment au long terme, hein, pour obtenir des backlinks. C'est communiquer, faire des articles de blog, communiquer sur les réseaux pour que de potentiels autres blogueurs trouvent notre article intéressant et mettent un lien. Enfin, voilà. Donc ça, après, je peux donner des contacts de personnes s'il y a besoin de travailler sur le netlinking. Mais du référencement partie technique on site, oui, ça, je m'en occupe. Génial. Et puis, de toute façon, hop, je vais vous mettre là les liens utiles si vous voulez prendre note. Donc, pour rester en contact avec Virginie, donc il y a ton site web et ton lien Ah ouais. Instagram. Donc, vous pouvez la trouver sur Instagram et sur son site. J'ai mis aussi les liens donc, justement pour aller découvrir les ressources dont je vous parlais au début pour vous aider dans le développement de votre activité. Donc, on a des guides sur justement mettre en place une stratégie de contenu, mettre en place une stratégie commerciale, une stratégie de marketing digital, etc. Donc, il y a plein de choses. Vous allez voir, il y a vraiment plein d'articles. Et évidemment, du coup, Virginie, si vous souhaitez en savoir plus sur son travail et ses tarifs, parce que je vois il y a quelques questions par rapport à ça, et n'hésitez pas à lui faire un petit message, soit sur Instagram, soit sur ton site. Tu as, j'imagine, un formulaire de contact ou une Oui, adresse mail à partager. oui. Oui, oui, il y a tout sur mon site, même via Insta, hein, vous pouvez me contacter. Et puis, parce que je ne peux pas vous donner le tarif comme ça, en fait, c'est du sur-mesure, donc c'est vraiment en fonction du besoin, Tout c'est à fait, adapté au plus juste, hein. Donc, le mieux, c'est de m'envoyer un mail, hein. carrément. Et puis, hop, moi, alors là, donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va bientôt finir ce webinaire, mais j'aimerais garder ceux qui ont encore 5 minutes et qui sont intéressés, parce que j'ai eu pas mal de messages de praticiens qui ont montré un intérêt pour la formation Medoucine Academy, les coachings. Donc, ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ça, vous pouvez partir, je ne vous garde pas. Mais du coup, je voulais faire un petit point sur les coachings pour développer son activité qui commence en septembre à ceux qui étaient intéressés. Alors, oui, on a juste loupé une petite question avant ça. Peut-on créer un quiz directement sur Yonos? Alors, moi, je ne connais pas Yonos. Yonos, c'est un hébergeur. Voilà, c'est comme OVH ou de Switch. Donc, non, en fait, enfin, pas à ma connaissance, hein, j'utilise pas Yonos particulièrement, vu que c'est un hébergeur. Voilà, c'est pour héberger, stocker votre site. Donc, c'est avec votre logiciel de site que vous pouvez le faire. D'accord. Bon, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, du coup, pour ceux qui sont intéressés, un petit mot par rapport à Medoucine Academy. Donc, Medoucine Academy, c'est quoi? Donc, la mission, en fait, de Medoucine Academy, c'est d'aider les thérapeutes à créer une activité pérenne et à leur image. Donc, j'ai créé cette formation il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. Et c'était une formation à la base qui était 100% en ligne avec 10 modules. Je vous présenterai le contenu des modules, mais qui est assez riche et qui permet d'avoir toutes les clés. C'est un peu la boîte à outils pour justement revoir votre business model, donc votre offre, votre positionnement, toutes les choses qu'on n'apprend pas en fait quand on se forme en tant que praticien et qui pourtant sont
indispensable quand on est chef d'entreprise. Et aussi, après, les outils beaucoup plus techniques et pratiques, type comment je crée mon formulaire sur Sendingblue, comment je me sers de Facebook pour augmenter ma visibilité ou Instagram. Enfin, bon, il y a vraiment plein de choses. Et donc, cette formation est basée sur 3 piliers qui sont très importants pour moi. Donc, le premier, c'est le développement personnel, parce qu'évidemment, tout passe d'abord, on en parlait avec Virginie, mais par l'état d'esprit. Si on n'a pas le bon état d'esprit, si on a plein de blocages, plein de peurs et qu'on n'a pas travaillé sur nous et sur notre énergie, sur nos forces, etc., c'est compliqué quand même ensuite d'avoir l'énergie pour mettre en place des choses. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est l'action, parce que évidemment, rien ne se passe tout seul. Donc, si on n'est pas dans l'action, il n'y a rien qui arrivera. Donc, vraiment, ça, c'est mettre en place des petites choses chaque jour, c'est primordial pour voir les résultats. Et évidemment, la stratégie, parce qu'on ne fait pas les choses comme ça. Et tu en parlais d'ailleurs, Virginie. Là, la praticienne qui a mis en place son quiz, elle avait réfléchi en amont à une stratégie qui n'est pas très compliquée, mais qui est quand même bien pensée pour pouvoir servir au mieux les personnes qui vont faire ce quiz et avoir vraiment de la valeur. Et justement, les valeurs de la formation, c'est le progrès. Voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment que vous appreniez des choses, mais que vous les mettiez en pratique aussi. Donc, il y a le progrès, le fun. Voilà, c'est des vidéos, il y a des PDF, des exercices. J'organise aussi un webinaire chaque mois, donc pour que vous posiez toutes vos questions. Et après, il y a la communauté, bien sûr, avec un groupe privé sur lequel je suis également active. Et vous êtes avec tous les praticiens qui font partie de la formation, qui peuvent aussi répondre à vos questions et qui donnent d'ailleurs des super réponses. Donc, voilà, c'est vraiment une communauté. Médoucine Academy, c'est vraiment aussi une communauté. Donc là, j'ai mis un petit peu les bénéfices de la formation. Mais en gros, il y a toute la première partie qui est vraiment état d'esprit et dépasser ses peurs, dépasser ses blocages, prendre confiance en soi, conscience de sa valeur aussi. Connaître ce qui vous plaît vraiment, parce qu'il y a tout un travail sur quelles sont mes forces, qu'est-ce que j'aime faire dans le développement de mon activité et qu'est-ce que j'aime pas faire, que je déteste faire, qui me prend du temps et en fait qui vous bouffe toute votre énergie. Et pourquoi pas trouver des alternatives plutôt que rester à faire ces choses-là qui ne vous correspondent pas du tout. Donc là, c'est ce qu'on voit aussi dans la formation. Après, il y a toute une partie sur trouver le bon positionnement, s'adresser aux bons clients qui nous correspondent, avec qui on a envie de travailler, parce que ce n'est pas juste les clients qui… vous n'avez pas juste envie d'avoir des clients, vous voulez avoir des clients qui vous ressemblent et qui n'annulent pas le rendez-vous au dernier moment, qui ne reviennent jamais parce que ça ne correspond pas du tout à leur profil. Donc, on travaille aussi toute cette partie-là. Après, il y a toute la partie, évidemment, modèle économique, votre offre, vos tarifs. Je vous donne plein de petites options pour justement avoir un panel d'offres qui correspondent aux besoins de vos clients. Il y a une partie ensuite qui est sur plus le développement de votre image. Donc là, on va parler de… faire sa charte graphique, avoir un profil professionnel, donc tout ce qu'il faut mettre en place pour justement avoir ce profil professionnel. Alors, du coup, moi, je partage aussi un tuto sur comment je crée un site tout seul. Donc, si vous voulez être aidé, Virginie, pour le coup, est géniale. Si vous voulez juste faire une page vitrine et pas juste faire ça assez rapidement et de façon très propre, j'ai un tuto aussi qui vous permet de le faire. Et après, il y a plein d'autres stratégies et outils pour justement créer sa stratégie marketing. Donc, comment est-ce qu'on fait une stratégie de contenu et après comment je rédige des articles qui plaisent, comment je communique sur ces articles, comment je crée des partenariats pour justement développer mon activité, parce qu'on sait que les partenariats, c'est vraiment très important. Enfin, bon, il y a vraiment pas mal de choses, donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Médoucine Academy, du coup, il y a 2 options. Donc, il y a la formation toujours en ligne, où là, vous êtes complètement autonome et vous avez donc les 10 modules
où, comme je vous en ai parlé, vous avez accès aux vidéos, PDF, à des exercices à télécharger, à faire chez vous, un webinaire mensuel dans lequel on se retrouve pour que vous puissiez poser vos questions ou sur une thématique que vous m'aurez soumise. Il y a une boîte à outils avec des tutos, etc. Et le groupe privé avec les autres membres de la formation. Et la deuxième option, du coup, que j'ai lancée il y a quelques mois, c'est les coachings Medoucine Academy. Donc là, c'est en gros sur 5 semaines, on se retrouve à un tout petit nombre de praticiens, donc entre 5 et 10. Et on se retrouve 2 fois par semaine pendant 5 semaines pour justement vous aider à aller plus vite, aller plus loin, parce qu'il y en a qui sont qui préfèrent le format en ligne et il y en a qui n'aiment pas du tout le format en ligne. Du coup, c'est aussi pour répondre aux demandes de chacun. Et donc là, pour le coaching, pour ces coachings-là, j'ai fait appel à une coach qui s'appelle Yesa Luca, qui est passionnée de médecine douce et qui est passionnée par le marketing. Et moi, du coup, je fais partie aussi des personnes qui vous aident durant ces coachings. Et donc, on se retrouve pendant 5 semaines et vous allez voir, il y a des exercices aussi à faire, à nous renvoyer. Donc là, c'est beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus intense aussi parce que du coup, c'est sur 5 semaines, il faut être disponible 2 fois par semaine pour les lives. Donc voilà, je vous ai mis brièvement le format. Donc, vous avez des sessions de coaching en live le mardi à 10h. Les coachings aussi en live le jeudi à 10h. Et vous recevez donc en fin de semaine le cours de la semaine d'après. Et donc là, le programme, c'est la semaine 1, on voit vraiment déjà l'état d'esprit, la vision et surtout, on définit vos objectifs. Ensuite, on voit comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie de développement. Donc là, on va parler de modèle économique, d'offres. Enfin bon, c'est vraiment très riche et complet. Ensuite, comment je me vends, comment je vends mon offre et à qui. La semaine 4, c'est vraiment lié au contenu pour le coup. Donc là, comment je vais communiquer sur mon travail, sur mon activité, comment je peux utiliser les réseaux sociaux. Alors évidemment, on s'adapte aux praticiens qui font le coaching parce que là, c'est vraiment un peu du main dans la main. Hein. Donc, l'idée, c'est pas de faire un cours théorique, c'est vraiment que vous puissiez l'utiliser pour vous ensuite dans votre activité. Et la 5e semaine, là, on voit vraiment un process pour justement convertir ces personnes, toutes ces personnes qui montrent un intérêt souvent pour ce que vous faites, mais qui ne passent pas à l'acte. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour justement les convertir? Donc là, je vous ai mis, mais vous avez ça sur le site, hein, l'intitulé des 10 modules qu'on voit dans la formation, donc l'état d'esprit, la stratégie, l'offre, mais je vous laisserai regarder ça directement sur le site, donc Medoucine Academy. Pareil, je ne vais peut-être pas vous faire notre biographie, mais vous avez ça aussi sur le site. Donc, je présente Yesa Luca, qui sera la coach business. Et moi, du coup, qui ne suis pas coach du tout, mais qui suis passionnée de développement personnel, de marketing, de stratégie digitale. Voilà, j'adore, je peux en parler toute la journée. Et qui adore aussi parler avec des praticiens. Du coup, j'ai rassemblé tout ça. Et c'est pour ça que j'ai créé Medoucine Academy, en fait. Et donc, voilà, je serai là aussi pour ces coachings. Et c'est moi que vous voyez dans la formation en ligne sur les vidéos. Et donc, les tarifs, du coup, alors la première option donc, pour la formation en ligne, c'est 1 200 € pour les praticiens qui ne font pas partie du réseau Medoucine. Donc, ça, le paiement est possible en 3 fois, sans frais. Et si vous êtes client Medoucine, c'est 800 €. Et si vous souhaitez le coaching, où là, vous avez donc les 5 semaines de live avec le coach, voilà, toutes les interactions, etc. Et vous avez également accès à toutes les vidéos de la formation en ligne Medoucine Academy. Donc là, le tarif est de 1 490 € si vous n'êtes pas dans le réseau Medoucine et 1 290 € si vous faites partie du réseau Medoucine. Voilà. Et si vous êtes déjà sur Medoucine Academy, c'est 690 €.
Voilà. Alors, si ça vous parle, ça vous intéresse, enfin voilà, je vous laisse le temps de cogiter, mais vous pouvez me poser vos questions soit par mail. Mon adresse mail, c'est nolwen, NOLWE2N, @medoucine.com, ou répondre à mes mails que je vous envoie souvent, ou directement aller sur ce lien-là. Donc, vous tapez juste dans votre navigateur bit.ly/Medoucine Academy. Et vous allez tomber dessus. Voilà. Donc là, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis sinon, je vais vous laisser aller déjeuner. Et merci du coup, Virginie, surtout pour ton temps et puis pour ces super conseils. Merci, C'était merci à génial. toi. Et si je peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est vrai que l'état d'esprit, c'est super important. Et des blocages, en fait, parce qu'en fait, nous, on le voit, que ce soit mes collègues graphistes ou rédactrices, ou même l'autre jour, j'avais un audit, en fait, avec une personne qui voulait développer, en fait, sa visibilité, mais elle avait énormément de blocages sur qu'est-ce que vont penser les gens, est-ce que je vais pas avoir des commentaires négatifs sur Instagram. Enfin, tout ça, ça l'a paralysée. Du coup, elle n'ose pas développer une stratégie sur les réseaux sociaux à cause de ça. Donc, nous, en fait, on le voit aussi. Carrément. Et c'est pour ça que les coachings, pour le coup, moi, j'adore ce Ouais. format parce qu'on est en petit groupe et on a l'effet de groupe. Donc, on a d'autres praticiens qui sont là, qui mettent en place des choses, en fait. Et du coup, nous, on est là pendant les lives. Et ce que je te disais, d'un coup, tu as des déblocages. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, moi aussi, je peux le faire. Enfin, pourquoi pas. Et après, si c'est juste le comment, et ben là, on fait un tuto et puis voilà, c'est pas très... c'est pas très compliqué. Ouais, mais il faut que c'est le verrou qui doit sauter. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Du coup, merci à tous pour votre temps et d'être restés jusqu'à la fin. Alors, il y a une question par rapport à la fréquence et le coût. Bon, du coup, je pense que j'y ai répondu. Concernant le CPF, non, malheureusement, alors c'est très, très, très compliqué aujourd'hui d'être pris en charge par le CPF. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on propose, malheureusement. Mais c'est pour ça que le paiement en 3 fois a été du coup une des solutions qu'on a trouvées sans frais pour faciliter la prise le financement. Voilà, du coup, je ne vois pas d'autres questions. Donc, merci encore Virginie. Merci à Merci à tous. Et puis, passez un très bel été pour ceux qui sont en vacances ou même qui travaillent, mais on profite un peu du soleil. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. À très bientôt. Merci encore, Virginie. Et merci à toi.